Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Gabon 24 dans ce programme, le débat du 12-15. Aujourd'hui, nous parlerons de la qualité des infrastructures routières en République gabonaise. Et pour être beaucoup plus clair sur la question, nous avons un invité qui est déjà avec nous sur ce plateau, même si nous attendons le deuxième. Il s'agit de Didier Koumba Bambi, le directeur général du Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics du Gabon. Et nous attendons Régis Nguema, qui lui est juriste et président de la plateforme Gabon Mon Pays. On espère qu'il va nous rejoindre en chemin. Monsieur Didier Koumba Bambi, bienvenue sur Gabon 24. Merci, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir pour nous parler justement de la qualité des infrastructures routières et vous êtes la personne indiquée pour nous dire un peu plus sur ce que les téléspectateurs souhaitent savoir et nous aussi, parce que nous apprenons de ce que vous nous direz sur ce plateau. Alors, Monsieur Koumba Bambi, est-ce qu'on peut dire que le Gabon aujourd'hui a des infrastructures routières de qualité ? Oui, on peut dire que le Gabon est doté d'un réseau routier de qualité parce que toutes ces routes, qu'elles soient revêtues ou non revêtues, sont conçues selon les normes en vigueur, aussi bien applicables dans la sous-région, en Afrique et à l'international. Donc nous avons des routes qui sont calibrées aux normes. Alors, Monsieur Koumba Bambi, on voit bien, vous l'affirmez sur ce plateau, que le Gabon a des infrastructures routières qui sont construites selon les normes internationales, mais on a quand même le regret d'observer un peu partout sur nos tronçons qu'il y a des routes qui ne tiennent pas non seulement sur du temps, mais qui ne résistent pas aussi par rapport aux intempéries, pour parler de la pluie, vu que nous sommes dans un pays qui a une pluviométrie très abondante. Oui. Comment est-ce qu'on explique ça, M. Bambi? Oui, effectivement. Moi, je pense que nous sommes dans une région qui est très pluvieuse. Ça explique bien évidemment la rapidité avec laquelle les routes sont plus ou moins dégradées. Parce que je rappelle que le choix qui a été opté par les premières autorités ou par nos prédécesseurs était de construire des routes en béton bituminé. Donc des routes en revêtement souple. Et il faut noter que l'eau est le premier ennemi de la route revêtue en béton bitumineux. Et donc, si toutes les mesures ne sont pas prises, de faire en sorte que... Parce que lorsqu'on construit la route, il y a deux éléments qui ne sont pas à négliger. Il faut qu'il y ait une combinaison entre l'assainissement et le drainage. Donc, ces deux éléments qui, combinés, doivent vous permettre d'avoir des routes sèches à tout moment. D'abord, le système de drainage pour collecter toutes les eaux et les évacuer jusqu'aux extincteurs naturels pour que la route soit privée de toute eau. Ensuite, il y a le système de drainage qui sert en sorte que la couche de roulement, qu'on appelle le béton bitumineux, soit drainée, soit d'un matériau drainant pour éviter que les eaux stagnent. Il faut également éviter que les eaux rentrent dans le corps de chaussée. C'est pourquoi le système de drainage doit être également efficace, efficient, pour qu'on ait des routes carrossables à toute saison. Bien évidemment, il faut tenir compte du dimensionnement des chaussées. Il y a quand même des études qui sont faites préalablement. Toutes ces études nous permettent de tenir en compte tous les éléments nécessaires et d'appréciation pour qu'on construise des routes normales. Maintenant, j'entends, il est clair que lorsqu'on dimensionne les routes, généralement, on les prend pour 10, 15, 20, 25, 30 ans. Et cela se suit également d'un entretien. Il peut arriver, bien évidemment, qu'après que les acteurs, j'ai envie de dire, les parties prenantes au projet, aient élaboré tous ces processus avec les systèmes de contrôle, de gestion, d'entretien. Si un des maillons de la chaîne, bien évidemment, n'a pas respecté ou n'a pas suivi, c'est clair que dans les temps qui suivent, les routes prendront un coup. Alors, M. Bambi, quand on vous écoute, on comprend qu'effectivement, il y a eu une expertise ou encore il y a une enquête qui est faite au préalable pour construire ces infrastructures routières. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que des ingénieurs ou encore des personnes, des entreprises adjudicataires à qui le ministère des Travaux publics confie des marchés ne respectent pas un certain nombre de principes de construction de ces infrastructures routières parce que nous les avons. Et vous le savez, comme moi, que dans Libreville, il faut quand même le dire clairement, les routes laissent quand même à désirer. Certaines routes laissent quand même à désirer. Oui et non. Parce que généralement, une entreprise, quand elle est adjudicataire d'un marché, elle répond à un appel d'offres. Cet appel d'offres est clair, le DAO précise les caractéristiques de la route, les gîtes qui doivent être exploités en termes de terre, les carrières en termes de granulats. Et les études préalables définissent les caractéristiques spécifiques de ces matériaux pour leur utilisation, aussi bien en couche d'assises
que dans la couche déroulement. Mais il peut se poser un problème. On peut parler de l'incivisme et des riverains également. Il a noté que dans certains quartiers, vous pouvez constater que certains exutoires ou les caniveaux sont totalement bouchés parce que les gens balancent des ordures, les gens on peut également dire aussi qu'il y a peut-être une petite part de responsabilité parce que l'État n'aura pas suivi pour éviter que cet incivisme récurrent ne puisse gêner en fait le travail qui est fait en amont. Mais après, c'est l'eau. Vous regarderez, je souvenance sur la voie express entre la démocratie et l'Assemblée nationale. C'était quasiment répétitif. Chaque fois qu'on avait une entreprise, elle venait faire un travail. Et puis à la suite, je pense 2, 3 mois, 1 mois après, les eaux revenaient. Seulement parce qu'on n'avait pas traité le problème, j'ai envie de dire, en aval. On est allé en amont. Évidemment, en amont, on a constaté l'arrivée d'eau. On a commencé par faire une étude rapidement de faisabilité qui justifiait que cette eau devait disparaître. Peut-être pas la va-vite, mais on a porté tout le problème à la source parce qu'il fallait, en réalité, faire en sorte qu'on découvre où venait l'eau. Quelle est la responsabilité de vérifier ces chantiers, M. Bambi, avant livraison? Parce que si vous dites que vous avez constaté le problème bien après, que les travaux soient déjà presque arrivés à terme, ça veut dire qu'il y a eu un manquement au niveau de la vérification de ces chantiers. Il peut arriver, en toute honnêteté, que les acteurs qui ont compétence de la mise en œuvre d'un projet soient contrariés à, j'ai envie de dire, à des influences extérieures qui puissent faire en sorte que les choses ne se passent pas correctement. Ça peut y arriver. Une main noire, peut-être? Oui, je m'avais vous dire, par exemple, lorsqu'on veut construire une route, si vous vous en souvenez, vous aurez dû attendre l'adage qu'avançaient les Chinois, petit argent, petite route. Quelquefois, le refus d'investir de manière significative dans certains projets routiers nous amène quelquefois à ne pas réaliser le projet tel qu'on le souhaite. Et quelquefois, ça entraîne des modifications du projet. Et là, on parle du financement. Et là, on parle du financement. Et généralement, on a du mal à vouloir éclater l'enveloppe. Donc, il est aussi temps qu'on apprenne quelquefois à faire des concessions et qu'on se mette l'accord de coût pour dire « moi, je veux tel objet, je veux tel ouvrage, je veux un ouvrage de qualité, voici le coût qui va me coûter, voici les conditions. » Alors, il faut y aller. À partir de cet instant, on n'est pas dans la norme internationale, M. Bambi, comme vous l'aviez dit à l'entrée de jeu. Non, la route, elle répond à des critères bien spécifiques. Il y a la norme, c'est la géométrie de la route. Vous avez une route avec son profil en travers, son profil à long, les exutoires, les caniveaux, tout ça, ça existe dans la route. Mais après, la mise en œuvre de l'ensemble de ces éléments peut poser problème. Il peut arriver, par exemple, que vous avez un exemple simple. Vous avez décidé de construire votre route entre Toum et Kango. D'accord? Et pendant la première étude des APD, donc ce qu'on appelle étude avant projet sommaire, et ensuite l'étude APD, donc l'étude détaillée, vous aurez peut-être constaté effectivement on n'a pas pu détecter à temps une nappe phréatique. Nous sommes d'accord? Et donc le système de drainage sur ce petit tronçon de route qu'on a retenu n'a pas pris en compte que dans l'avenir, il y aura évidemment une nappe phréatique qui peut apparaître là. Et donc la nature étant ce qu'elle est, on ne la maîtrise toujours pas. Il peut arriver pendant que les travaux s'exécutent ou après les travaux, si vous en convenez, la nappe phréatique apparaît et vient modifier le coût du projet parce qu'il faut prévoir des travaux spécifiques à cet endroit. Il faut commencer par penser à faire soit un remblaiage, il faut commencer à penser s'il faut mettre un drainage, il faut commencer à penser si on doit mettre du bitume avant de monter avec la deuxième couche de la chaussée, parce qu'il y aura la fondation, il y aura la couche de base et il y aura la couche de roulement. Donc, l'ensemble de tous ces éléments peuvent être perturbateurs. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je dis non, les routes sont conçues selon les normes. Mais après, il y a quelques éléments qui peuvent, comme je le dis, influencer. Soit on aurait minimisé le risque qu'on trouve des imprévus pendant le projet, soit peut-être on a omis aussi quelque chose. Nous sommes des êtres humains, l'être humain n'est pas parfait. Il peut arriver qu'après qu'on ait examiné en profondeur le dossier, qu'un petit détail nous ait échappé. Surtout que quand on change aussi de main en main, voilà, le nouveau qui vient prendre le projet, l'ancien qui a commencé avec le projet, bon, autant d'éléments qui peuvent faire en sorte qu'en mi-parcours, on trouve... et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, vous voyez que quand on construit une route, il y a le maître d'ouvrage, il y a le maître d'ouvrage délégué, il y a le maître d'œuvre, il y a le maître d'œuvre délégué, il y a les missions de contrôle, il y a l'entreprise. Tous ces acteurs-là concourent à la réalisation d'un projet fini. Et il ne faut pas avoir de faire participer l'ensemble de toutes ces intelligences. C'est-à-dire, moi je m'en souviendrai toujours lorsqu'on était contraint, sans projet, de construire une route à la surinstruction des prises d'autorité, on faisait ce qu'on appelait
études-travaux. Vous avancez et vous travaillez. Vous étudiez, vous avancez. Vous étudiez, vous avancez. Et ce type de contrat nécessite que toutes les parties prenantes du projet s'investissent et dont le meilleur d'eux-mêmes, mettent en branle toutes les compétences nécessaires pour que le projet voie le jour. Voilà. Alors, après cette chronologie que vous venez de nous détailler en termes de construction de ces infrastructures routières, quel est le rôle spécifique du ministère des Travaux publics? Écoutez, le ministère des Travaux publics est le gestionnaire de la route et c'est lui qui est le responsable de tout ce qui est la route. Avant, que ce soit une route nationale, une route départementale, en dehors des communes, hein, généralement les communes, après on se les partage, la mairie qui intervient, encore que tel que c'est défini comme ça, les choses ne sont pas encore tellement claires. Nous sommes des pays qui n'avons pas encore, j'ai envie de dire, la gestion parfaite. La route entre la route communale et la route départementale, parce que moi je m'en souviendrai toujours, lorsqu'il y avait des problèmes de route à l'époque, le ministre était M. Miboto, le maire disait qu'il lui manquait des engins, et puis on attaque le ministère dit mais la route appartient à la mairie, c'est la compétence de la mairie. Donc je crois que le ministère, c'est lui qui gère les routes, nous sommes d'accord, il s'investit pour qu'on construise des bonnes routes, et c'est sa responsabilité. Vous savez, il suffit que les acteurs soient un peu plus sérieux et mettent un peu de la rigueur. Moi, je me souviens, lorsque nous avons été désignés, que je me permette, avec certains aînés qui sont en activité dans son parti, la terre sur légère, de construire les voies de Tchibanga. Allez à Tchibanga aujourd'hui. Les voies de Tchibanga sont carrossables à toute saison. Alors qu'il y a plus de... C'était en 2002 qu'on les a construits. Quand nous sommes arrivés à Tchibanga, on a trouvé des crevasses de 1 mètre. Donc, il suffit que les gens se mettent à réfléchir, se mettent à faire des bons choix, se mettent à travailler. Il y a pas eu un certain sérieux des personnes qui ont eu à mener ce chantier, M. Bambi. Non, il y a le sérieux. Après, il y a l'évidence. L'évidence, c'est la nature, quelquefois, qui nous accable. L'évidence, c'est quelquefois les arbitrages budgétaires. Vous savez, un projet peut voir le jour. L'une des défaillances de nos routes, et ça, je vous le dis aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on en arrive à une programmation, d'accord, de construction d'une route, avec un budget programmé dédié à la construction de cette route. À la limite même, mettre un compte séquestre, de sorte que quand l'argent arrive, quand les financiers ont trouvé les voies et moyens de nous collecter les moyens, avec tout ce qui s'ensuit, que cet argent soit garanti dans un compte séquestre qui permet de financer le projet sans qu'il y ait interruption. Parce que c'est aussi ça. L'entreprise est en délai, les interruptions de chantier pour le faute de paiement, vous avez 2-3 mois, le chantier est arrêté, les pluies viennent, il faut recommencer à zéro, quelquefois il faut réajuster les budgets ne sont pas toujours mis à notre disposition. Il y a autant de paramètres qui peuvent contribuer à faire en sorte qu'une route ne soit pas correctement exécutée. Mais après, la responsabilité également revient entre les plus hautes autorités. Il faut aller défendre ces dossiers, il faut convaincre ceux qui ont la décision pour que les choses se passent le plus ou moins dans les conditions souhaitables. Parlons des autorités, M. Bambi. On va se concentrer sur les nouvelles autorités, notamment le CTRI qui aujourd'hui a la gestion du pays. Et il faut rappeler que le Gabon, dans sa globalité, compte un peu plus de 9000 km, donc voire 9170 km pour être exact. Et en 2014, seulement 10% des routes avaient été bitumées, donc soit 1055 km. Aujourd'hui, à l'heure du CTRI, quel est le cahier de charge du ministère des Travaux publics en termes de réhabilitation ou encore de construction de routes sur le territoire national? Je viens de dire que le cahier du ministère des Travaux publics est lourd. Je dois féliciter le ministre Zengin Zondou qui ne ménage aucun effort pour à la fois superviser les travaux engagés par son département ministériel, mais également ceux engagés par le CTRI. Et j'entends, je comprends. Il faut aller vite. Le président est venu trouver une situation, j'ai envie de dire, qui laisse à désirer. Il faut essayer de rattraper ce retard. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je dis donc le ministère, aujourd'hui, a la charge d'assumer tous les travaux qui sont exécutés par le CTRI. Et je espérais qu'à l'avenir, on donnera plus de pouvoir au ministre pour qu'il s'implique dans la réalisation de ces projets. Parce que le risque, les projets qui sont en train de s'exécuter, c'est que si à la base on n'a pas réfléchi comment on fait cette route, si à la base on n'a pas réfléchi comment on réalise cet ouvrage, il est clair qu'en mi-parcours, nous allons nous retrouver avec des projets qui feront l'objet d'une révision considérable, non seulement dans leur exécution, dans leur planification, d'ailleurs même dans la conception, ensuite dans le portefeuille du gouvernement. Parce que je rappelle
que pas mal de projets seront préfinancés par des bailleurs de fonds ou bien par des investisseurs et que par la suite, il faut rendre cet argent, il faut rendre compte. Donc, je pense que le gouvernement, aujourd'hui, a la chance d'avoir un département ministériel qui est en train de renaître en dépit de tout ce qu'on peut raconter, parce qu'il faut avouer que nous étions plus ou moins écartés sur la scène du BTP. Aujourd'hui, on semble retrouver nos lettres de noblesse, et grâce au concours du président de la République et président de la transition, et du nouveau ministre qui est arrivé, qui fait également, si vous voulez, des projets du CTRI, son cheval de bataille. Donc, tous les projets aujourd'hui qui sont lancés par le CTRI et qui sont également lancés par le ministère sont sous notre responsabilité. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs ministériels. Est-ce que ce n'était pas le cas avant? Ah non, ce n'était pas le cas avant, toute raison gardée. Vous saviez que le président de la République, quand il va aller vite, il peut prendre une décision. Je rappelle que, quel que soit le projet qui veut voir le jour, il faut qu'il ait l'accord préalable du chef de l'État. Et donc aujourd'hui, le chef de l'État peut décider, selon les besoins exprimés par les populations, selon les besoins exprimés par ses membres du gouvernement, ou je ne sais pas, décider qu'on fasse tel ouvrage. On n'a pas besoin de consulter un sectoriel à ce sujet. En revanche, certains sectoriels doivent amener les projets et les porter à l'attention du CTRI, parce que c'est ça, là, un projet fini, donc qui est étudié, qui a déjà fait l'objet de toutes ces amendes et de toutes les validations, et qui est bancable. Et donc, c'est à ce titre que nous devons être également prudents. Parce que le CTRI, effectivement, lance plein de projets. Et d'ailleurs, pour votre gouvernement, je peux vous dire, j'ai identifié certains projets. Je n'en ai pas fait, j'ai envie de dire, ce n'est pas de ma compétence de mettre en cause tout ce qui est en train de s'exécuter, mais j'ai envie de dire, il y a des choses qu'on peut corriger. Et donc, il faut que les TP, comme le fait le ministre, va sur le terrain pour constater s'il y a des corrections à faire et en tenir compte. Et donc, il faut également que le CTRI donne plus de pouvoir, j'ai envie de dire, au ministère des Travaux publics pour qu'il s'implique dans l'ensemble des projets qui s'exécutent sur le territoire national. Et surtout en ce qui concerne les projets routiers. Alors, tout dernièrement, notamment lors du dernier Conseil des ministres, avant que le ministre des Travaux publics ne puisse aller à cette grande messe qui a été dirigée par Brice Clotaire Oligui Nguema, il s'est penché, il a répondu à quelques questions à notre micro et il nous a certifié que la route notamment de Ntoum va être livrée d'ici peu. Est-ce que là, vous pouvez nous dire sur ce plateau que des missions de contrôle se font déjà sur cet axe qui va bientôt être livré et que les travaux qui se font actuellement sont des travaux de qualité? Vous savez, le risque de dire que oui. Est-ce qu'il y a déjà des missions de contrôle qui se font, M. Bambi? Il est difficile pour moi de vous dire oui, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des missions de contrôle qui se font et le ministre s'implique davantage. J'ai envie de dire que les projets tels qu'ils avaient été conçus par le passé, ou bien tels qu'ils avaient été lancés, il y avait certainement des missions de contrôle qui avaient été arrêtées, qui avaient été retenues. Il y avait certainement une maîtrise d'œuvre ou délégués qui étaient assurés soit par une administration, soit par un bureau d'études agréé. Mais après, quoi qu'on dise, la route est en train de s'exécuter. C'est la responsabilité de l'administration gabonaise de s'impliquer et de réunir tous les acteurs sur la table pour dire le projet avait démarré, je pense que le ministre l'avait déjà fait, dans telles conditions, il faut qu'on le recadre, il faut qu'il reparte dans son format normal. J'aimerais dire, si au départ, nous avions fait les choses de manière un peu, permettez-moi le terme bancal, sans en tenir compte des procédures en vigueur, mais on peut toujours le rattraper pour dire, vous l'avez fait comme ça, nous l'avons fait comme ça. Et ensuite, on le bat. Mais je sais qu'il y a des missions de contrôle. Je crois que c'est GZ qui a la responsabilité de financer ce projet. Un projet qui est financé, si ma mémoire est un peu fraîche, ou je peux me tromper, sous la base des taxations relevant des billets, des vols d'avion, quelque chose comme ça. Donc, j'ai envie de dire, le financement, il est peut-être assuré, peut-être pas assuré à 100%. Maintenant, il faut s'assurer que le projet lui-même, il est quasiment à phase terminale. Il n'y a plus grand-chose. Simplement que j'ai noté au passage qu'on est en train de refaire certains ouvrages d'assainissement qu'il faut. Et puis, il y a certains endroits où on avait travaillé, on est obligé de revenir. Il y a aussi le problème de financement, peut-être qui n'est pas encore totalement réglé. Parce que, comme je le disais, une route a un coût. Et si vous voulez respecter les délais, il faut respecter le mode de financement et de paiement. Si on vous dit qu'on doit livrer 1 kilomètre de route en 2 semaines ou en 1 semaine avec un coût qui avoisinerait 1 milliard, il faut donner 1 milliard pour qu'on livre la route.
Si vous n'avez pas donné le milliard, la route ne va pas sortir. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Mais je sais que le gouvernement s'est attelé, le ministre lui-même, il a laissé le terrain pour regarder la faisabilité de la réalisation de son projet, et sur instruction, bien évidemment, du président de la transition, qui a lui-même un regard. D'ailleurs, certains de mes collègues étaient encore sur le terrain. Peut-être qu'il faut essayer de booster davantage, peut-être renforcer les mécanismes de contrôle avec d'autres institutions qui ont compétence en la matière, comme le laboratoire national, le trésor public du Gabon, dont j'ai la charge, qui est l'outil, j'ai envie de dire, l'outil conseillé pour l'État pour suivre tout ce qui est partie géotechnique. Par exemple, moi, le laboratoire n'est pas sur ce chantier, c'est peut-être l'occasion, et d'ailleurs j'invite les autorités à regarder, de faire en sorte que, par d'autres mesures un peu plus fortes, le laboratoire soit plus présent dans ces chantiers qui s'exécutent. Parce qu'un chantier, c'est au début, c'est pendant et à la fin que s'exécute le contrôle. Alors, Monsieur Koumba Bambi, vous êtes le directeur général du laboratoire national du bâtiment et des travaux publics du Gabon. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on observe dans nos grandes Libreville que les routes secondaires, vous avez opté, le TP a opté pour du béton armé pour ces routes secondaires. Est-ce que c'est le cas à l'intérieur du pays? Écoutez, c'est le cas à l'intérieur du pays, sauf qu'aujourd'hui, il y a une semaine ou 2 semaines, le ministre a lancé une planche d'essai, une route qui va servir d'essai, qui a déjà fait l'objet d'un examen approfondi au niveau du ministère, notamment par la Direction générale des infrastructures et la Direction générale des études, pour regarder dans quelles conditions on peut construire des routes en béton armé. Bien, il faut noter que ce n'est pas une nouvelle technique, elle est ancienne, sauf que les opérateurs, j'ai envie de dire, les politiques et les techniciens à l'époque avaient estimé qu'il fallait aller vers tel type de route, ce qui n'est pas mauvais. C'est le cas. Port-Gentil, parce qu'on avait le bitume et les pavés. Voilà. D'ailleurs, les premières routes de Port-Gentil, si je m'en souviens, ont été construites en béton. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est un mode de construction qui existe et c'est un revêtement qui existe. Donc, je m'en souviens, j'étais à Mula, j'ai dû voir une route entre le PK0, le lycée, je pense, technique, qui est en train de se réaliser et qui est en béton. Et dans certains axes à Mula, j'ai vu qu'on est en train de... Et d'ailleurs, il y a même des travaux qui devaient démarrer, c'est ma mémoire est bonne en année, une route en béton. Non, c'est un mode qui est très bien. Maintenant, il faut regarder, il faut analyser et voir si le coût du kilomètre de béton est abordable pour qu'on lance pas mal de routes en terre. Bon, maintenant, avec la prudence, est-ce qu'on a la capacité de construire des grandes routes rien qu'en béton? Là, il faut faire... Là, c'est la responsabilité des techniciens que nous sommes pour accompagner les présidents d'autorité dans leur choix. Et c'est la raison pour laquelle le ministre a lancé déjà une étude spéciale pour faire en sorte que si le mode est retenu et qu'on a constaté, bien évidemment, que le béton se comporte très bien, puisque nous sommes dans une zone pluviale, il faut noter que les remontées d'eau par capillarité sont nombreuses, et si les fondations ont été traitées correctement et que la base a été traitée correctement, parce qu'après il faut un béton maigre, en fait il faut un béton, après, si tous les éléments réunis font en sorte que la route se comporte bien, il est clair que ce mode sera retenu, peut-être pas pour toutes les routes du Gabon, ne serait-ce que dans les capitales provinciales et dans les capitales départementales, pourquoi pas y compris les districts. Je me souviens qu'à l'époque, il y a plus de 20 ans, on avait estimé qu'il fallait faire un enduit superficiel pour traiter toutes les voiries de l'intérieur du pays. Oui, ça marche encore quand on est sur une surface plane, mais quand on a des rampes, donc des montées, des descentes, ça c'est un revêtement qui ne tient pas, et surtout que nous sommes dans un pays pluvieux. Je pense que le béton pourrait correctement assumer cette tâche, enfin cette structure que tout le monde souhaite. Alors là, vous nous avez parlé justement de l'étude qui est faite au préalable par le ministère des Travaux publics, le béton qui se comporterait mieux par rapport à notre situation géographique. Alors, à partir de cet instant, sur le plan financier, est-ce que le béton a des avantages que la route, que le bitume ou encore le pavé ne concèdent pas au ministère des Travaux publics? Oui, dans tout le jeu, j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que le Gabon dispose de toutes les matières qui nous permettent de construire des routes. Indépendamment du bitume qui est importé. Je rappelle d'ailleurs que le Gabon, à travers la Sogara, nous produisait du bitume. La seule différence, que les autorités de l'époque avaient décidé de prendre le bitume qui vient de l'extérieur. Peut-être les motifs, je ne les connais pas, peut-être le motif que les caractéristiques intrinsèques de ce bitume ne correspondent pas à, si vous voulez, à la chaussée qu'on voulait construire. Mais qu'à ça le tienne,
Nous avons du ciment au Gabon, nous avons du sable, nous avons de la ferraille qui se fabrique à Coque. Donc, je pense, de mon point de vue, que la construction d'une route, bien évidemment, en béton armé, coûterait moins cher qu'une route en béton bitumineux. Nous n'oublions pas que beaucoup d'éléments d'intrants viennent de l'extérieur. Bon. Ce qui justifie aussi le coût de la route. Mais je pense, c'est pourquoi il faut expérimenter. Nous allons, je pense que les plus hautes autorités, à travers le ministère, pourquoi pas, à travers d'autres sectoriels qui peuvent contribuer, regarderont quels sont les avantages que présente cette route. Mais je pense déjà qu'un kilomètre de route coûterait moins cher par rapport à un kilomètre de route bitumineux. Merci à vous, Monsieur Didier Koumba Bombi. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics du ministère des Travaux publics, bien entendu. Et sur ce plateau, nous attendions également Régis Nguema. Si vous le constatez, il y a sa chaise qui est bien disponible. Et lui, il est juriste et président de la plateforme Gabon Mon Pays, qui ne nous a malheureusement pas rejoint avant la fin de ce programme. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci, Monsieur Koumba, d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés en compagnie de ce programme. Et d'ailleurs, les programmes de Gabon 24 se poursuivent sur nos plateformes sociales et aussi en direct et en replay. Au revoir.